J'écris à la main, je recopie, et après je dis. Donc, je n'en sais rien. Non. Je ne suis pas dans le fer, là. Oui, bonjour. Vera Bor, comme présentation, toujours entre les chaises. La question, l'annotation aux remarques, je pense que ce que vous avez bien présenté et montré, c'est que l'écart n'est pas statique, ni l'écart, ni la relation, ni le dialogue. Et je pense que ça, c'est précisément ce qu'il est intéressant. Les frontières sont dans cette logique pas statique. Et le dialogue donne la possibilité de bouger aussi et de se comprendre. Et pour ça, il nous faut avoir en face de l'autre dans le regard, parce qu'on n'est pas, sinon on vit dans une fiction de l'autre ou une image qui est statique, mais on ne se donne pas la chance de se développer ensemble précisément dans cet écart qui peut se élanger, transformer, orienter vers d'autres sens. Je pense que ça c'est très important et c'est précisément le potentiel, ce que vous avez dit, initier ce processus de se faire comprendre qui n'est jamais statique. Oui, je vous remercie. Vous avez dû remarquer une chose, c'est que j'ai évité de moraliser. La question de l'autre, etc. Là, je tiens à ce concept d'écart parce qu'il est, disons, il n'est pas commode. Donc, il évite, si vous voulez, de généralités généreuses dont je me méfierai. Je crois que tout ça. Vous voyez, moi, j'ai passé 30 ans de ma vie à explorer, exploiter les ressources de la pensée chinoise. Jusqu'où elles vont, jusqu'où peut aller l'écart entre pensée, entre langue chinoise, pensée chinoise et langue européenne, pensée européenne. Non pas en termes d'identité, qui fixerait, qui aboutirait à du culturalisme, où on enfermerait les cultures dans des bulles, dans des frontières de définition, mais au contraire, ce qui m'intéressait en tant que philosophe, c'est comment peut-on sortir de la pensée de l'être, et jusqu'où ça peut aller, et jusqu'où ça peut faire bouger, n'est-ce pas, ma pensée, que de la confronter à une pensée qui pense sans l'être, qui pense sans la vérité, qui pense sans Dieu, comment on pense, n'est-ce pas? Alors après, il faut essayer de faire dialoguer les deux côtés, il faut donc de la patience, il faut ouvrir la langue à la possibilité d'entendre l'autre, ouvrir la langue à de l'inouï, donc c'est ça qui est difficile, c'est le phénomène de la traduction. La traduction, si on parle de frère, la traduction, c'est le frère qui est dans l'écart, ouvre de l'autre. Traduire, c'est ça. Je suis contre l'idée que les traducteurs soient des traîtres, peut-être pas selon le bon vieux mot. Les traducteurs sont des gens qui sont entre les langues, dans l'écart ouvert entre les langues. Plus cet écart est grand, il n'y a pas de rapport entre l'allemand et le français, mais le français ou l'allemand et le chinois. Plus l'écart est grand, plus l'effort d'ouverture de la frontière de la langue est grand aussi. Voilà, le traducteur, c'est pour moi l'exemple même de quelqu'un qui, au travers, qui est dans l'antre, ouvert par l'écart des langues, promeut du commun de l'intelligible. Qui fait qu'il y a un passage dans cet antre entre les langues, il y a un passage d'une langue en l'autre. Comment est-ce que vous expliquez que tant de Français, et c'est la même chose dans plusieurs pays européens, soient tellement malades de leur identité supposée qu'ils fassent appel à une soi-disant théorie du grand remplacement? Que je ne connais pas. Bon, il suffit d'aller sur Internet où vous avez des tas des dizaines, des centaines de sites d'extrême droite qui sur lesquels l'idée suivante, si on peut appeler ça une idée, est exposée en long, en large et en travers, et elle est reprise de manière plus civilisée par le Front National, l'idée selon laquelle il y aurait une sorte de grand remplacement volontaire qui serait mis en place par l'islam pour modifier les populations européennes, voilà, et que de plus en plus, il n'y en a que pour l'islam et plus pour cette bonne vieille France chrétienne dans laquelle on oublie d'ailleurs les juifs en général. Bon.
Alors oui, l'intérêt de pas avoir Internet, pas avoir d'ordinateur chez Internet, à l'abri de tout ça. Une pollution. La question est importante, j'en sens bien. Je crois que, si vous voulez, ce qu'on vit, c'est-à-dire en introduction, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le repli identitaire. Donc, c'est de façon fictive, bien sûr, parce que c'est mythique. Cette idée d'un être culturel qui serait identique. Les cultures sont en transformation, parce qu'elles sont collectives, elles sont... Et une culture qui ne se transforme plus est une culture morte, comme une langue morte. Et les langues vivantes, elles se transforment. Donc je crois qu'il y a quelque chose qui est un repli identitaire, qui est une sorte de, disons, de réaction à la mondialisation, et qui donc repense en termes du propre, de la propriété, de l'en-soi, de l'être, et qui donc, voilà, fait quelque chose de fictif. C'est pour ça que je crois qu'il est important de nettoyer le concept, d'essayer de faire du logos, c'est-à-dire du discours intelligible, qui permettent de... Parce que la question, c'est pas une identité plus fermée, ou une identité plus ouverte, c'est pas de dépasser le curseur entre du plus rigoureux, fermé, identitaire, et puis du plus ouvert, et puis du généreux, c'est pas ça la question. C'est changer la scène de la pensée, et refuser, disons, tout un outillage qui ne sait pas ce qu'il dit, et qui se loge dans les termes d'identité, de différence et d'identitaire, pour en substituer un autre, qui fasse penser la défense de la culture, non pas sur un mode défensif identitaire, mais sur un mode actif. Enfin, ce que j'ai dit, explorer, exploiter, etc. Je veux dire, au sens où un écrivain défend une langue. Il la défend en l'exploitant, en la promouvant dans sa potentialité. Est-ce que l'écart peut avoir une dimension politique? Est-ce que l'écart peut avoir une dimension politique? Oui, la question, c'est qu'elle ne doit pas être hiérarchique. Alors, il faut voir les problèmes qui sont, mais l'écart sur cette politique. J'ai dit deux choses. D'abord, l'écart maintient en regard. On sait bien que dans le domaine politique, il y a du haut et du bas. Il y a de la hiérarchie. Ce qui me semble essentiel en politique, c'est que ceux qui sont plus hauts regardent ceux qui sont plus bas et réciproquement. Donc il y a, vous voyez, c'est ça qui me paraît riche, la notion d'écart, y compris dans le traitement hiérarchique de l'écart, comme en politique, c'est qu'il y a deux formes de pouvoir, si vous voulez. Le pouvoir où chacun se retire dans sa position, et donc refait frontière, réidentifie un sol d'autorité, puis au contraire, le pouvoir qui garde l'autre en regard. Et disons, c'est comme ça que je comprends le rapport entre gouvernant et gouverné. Donc l'idée que l'écart maintient en regard et maintenant l'autre en regard laisse apparaître de l'antre relationnel, de l'antre de la rencontre, plutôt de la relation, de l'antre de la rencontre, entre actifs, me paraît important en politique. D'abord, moi j'ai écouté avec attention votre propos, je voyais... Ah pardon. Bonsoir Elsa Mignon. Quand vous parliez, je pensais un peu à la Corée du Nord, où le régime politique tente de réduire les écarts, d'uniformiser les modes de pensée, les modes de faire et de vivre. Il existe encore, là-bas, est-ce qu'il existe encore un commun, au moins à l'échelle d'une ville ou d'un pays? Il y a du collectif. Je pense qu'il n'y a pas de commun actif s'il n'y a pas d'écart en jeu. Sinon, le commun, c'est semblable. Je distinguais deux communs. Un commun d'assimilation, commun du semblable, qui n'est qu'un semblant, et puis un commun, qui est commun pour moi, le commun politique, c'est un commun actif, intensif. Et non, là, je pense qu'il y a uniformisation, disons, donc le contraire universel, il y a, disons, stéréotypes intellectuels, culturels, idéologiques, etc. Donc non, c'est pas dans le communiste qu'il y a des communs. C'est dans le communautaire. Chaque fois que je respire, donc je me disais,
Dans votre propos, il y avait une chose qui m'a interpellé, c'est votre... Pardon, j'ai un micro, mais je ne sais pas s'il fonctionne. Oui. Dans votre propos, il y a une chose qui me dérangeait, du moins, qui m'est restée en travers, c'est cette notion de où vous posez la culture en termes de rapport de force. Et moi, je me dis, tiens, les gens qui ont une grande culture, généralement, du moins dans mes représentations, ne s'interrogent pas sur leur identité. Ils sont au clair avec elles-mêmes, ils ont pu voyager, lire. Et là, vous vous dites... je réagis parce qu'ils ont mis en place, dans la Alsace, ils ont mis le mois de l'autre. C'est une opération pour travailler autour de regard sur l'autre. Et quand on est intervenu avec des camarades, on leur a dit, bon, on vient dans le cadre du mois de l'autre. Et il y a un des jeunes dans un petit village qui dit, mais pourquoi vous travaillez tout le temps sur les mois de l'autre? Pourquoi vous ne travaillez pas à notre mois à nous? Moi, ça ne m'a pas fait sourire. Et à chaque fois, je me dis, bah, c'est une notion qui est intéressante. Mais moi, j'ai 50 ans, j'ai jamais entendu parler d'identité, simplement depuis une vingtaine d'années, où même mes enfants, quand ils me parlent, ils me disent, ouais, nous et eux. Je dis, mais c'est qui, nous, eux? Ils me disent, bah, les halal, les standards. Et je trouve que c'est vraiment... Là, le propos que vous avez ici, la salle, elle est d'une beauté extraordinaire. Elle résonne à vos propos sur dehors, dans la rue, à 10 mètres d'ici. Il y a le bastion social. Je pense que vos propos, ils ne seraient pas acceptés avec engouement, avec... Merci pour le voyage. Alors, je pense qu'il y a plusieurs questions dans votre question, si je les discerne. Quand j'ai dit que les cultures étaient dans des rapports de force, je pense que les langues sont dans des rapports de force. Les cultures également. Vous l'avez dit, la langue française par rapport à des langues régionales, ou l'anglais aujourd'hui plutôt le globish qui est en rapport de force avec d'autres langues, le français. Moi, je crois qu'il faut reconnaître que les cultures, comme toutes les productions humaines, sont dans des rapports de force. Donc, renoncer à une certaine utopie, d'une sorte de paix culturelle, qui ne fait que dissimuler les rapports de force. Et les rapports de force dissimulés sont les pires que ceux qui sont avoués. D'autre part, la question de l'autre, je crois qu'il faudrait en parler de façon qui ne soit pas moralisatrice. C'est ce dont j'essaie de me garder aujourd'hui, d'où les termes d'écart qui fait barrage à ce qui serait une moralisation facile. La question de l'autre, c'est que dès lors qu'on rentre en relation avec lui, l'autre est perdu. C'est le propre de l'autre, c'est que dès lors que vous êtes en relation avec de l'autre, l'autre n'est plus autre, il est en relation, il est relatif à vous, il est donc rapporté à vous. Donc la question, c'est comment entrer en rapport avec l'autre, restant autre. C'est là que je fais appel aux notions d'écart et de rencontre. La rencontre par distinction et la relation, la rencontre maintient. La rencontre, vous avez contre, en contre. Quand vous rencontrez quelqu'un, même si vous avez prévu de lui dire telle et telle chose, vous savez tout ce qui va se passer, non. La rencontre passe autrement. La rencontre n'est pas prévisible. La rencontre, c'est justement où l'autre entre en tant qu'autre. Alors, si vous dites, là, il faut penser aux langues. Le français le dit bien, l'allemand le dit bien, mais l'anglais, to meet you, c'est plus ça. Il escamote l'idée de rencontre, de rencontre, comme on dit une rencontre sportive, comme on dit, bon. Donc la question, je crois, c'est de maintenir l'autre en tant qu'autre. Donc comment ouvrir une relation avec lui qui ne perd pas l'autre, c'est ce que j'appelle la rencontre, et la rencontre est posée comme telle parce qu'elle est tendue par l'écart. Sinon, c'est l'assimilation. J'oppose à rencontrer, assimiler. Bon, je parlais de l'exemple du couple tout à l'heure, c'est vrai que si la rencontre se rabat en relation, c'est qu'on a assimilé l'autre, c'est-à-dire qu'on l'a rendu semblable à soi. Assimilé, absorbé, enfin, ce qu'on veut, on l'a consommé. Et donc, je crois qu'il y a ce point difficile en tension, et qui est maintenir l'autre en tant qu'autre dans le rapport ouvert à lui. Et c'est là que, encore une fois, écart et rencontre prennent sens par opposition à ce qui serait relation, assimilation,